Bonjour à tous les amoureux de la langue française. Claude Sari pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Aujourd'hui, on va visiter le gîte de Marie-Laure, qui se situe dans un village à quelques kilomètres de la ville de Dijon. C'est une bonne occasion pour qu'elle nous indique également quelques mots de vocabulaire de tout ce qu'on peut trouver dans une maison, que ce soit dans la cuisine ou dans d'autres pièces. C'est parti! Bonjour Marie-Laure. Bonjour, comment vas-tu Claude? Ça va, est-ce que ton gîte est libre alors? Oui, viens le visiter. Marie-Laure, depuis combien de temps tu habites dans cette ravissante maison? J'y habite depuis 2007 et à l'origine, on habitait cette maison-là. J'étais encore avec mes enfants et on habitait cette maison-là et il n'y avait qu'une petite partie de cette dépendance qui était habitée et ma chambre était là, les enfants étaient là et tous les matins, j'allais en pyjama prendre mon petit déjeuner dans la maison principale. J'ai 4 enfants et je souhaitais avoir une maison de vacances pour mes enfants et les recevoir avec leurs conjoints et leurs enfants. C'est pour cela qu'en 2012, on a construit cette extension qui est maintenant ma maison principale dans laquelle je vis. Et cette maison dans laquelle nous étions au début sert pour mes enfants quand ils viennent. Et on a eu l'idée de aussi la proposer en tant que gîte, puisque mes enfants viennent pour les vacances, mais le reste de l'année, elle est disponible. On entend Claude, on entend des voitures. C'est le circuit de Dijon-Prenois qui est à 1 kilomètre d'ici et qui attire beaucoup de personnes, notamment les week-ends. Et c'est pour ça que l'idée m'est venue d'ouvrir un gîte. C'était parce qu'il y avait une forte demande pour recevoir des personnes, pour dormir et éventuellement le petit déjeuner sur quelques jours, les week-ends. Donc ce sont surtout des automobilistes amateurs? Il y a des amateurs, il y a des automobilistes et des motos. Il y a des amateurs qui font partie de clubs, donc le circuit est loué pendant 2 jours. Et ça peut être aussi des grands événements organisés par le circuit Dijon-Prenois, où il y a énormément de personnes qui viennent. C'est une certaine renommée nationale, voire internationale. Un des grands événements du circuit de Dijon-Prenois est le Moto Légende, qui a lieu fin mai, début juin. C'est une ambiance assez extraordinaire, très amicale. Et tu reçois des motards? Oui, dans cette occasion-là, les motards souhaitent se loger dans le coin et ça m'arrive de loger bien sûr des motards dans le gîte, mais aussi dans ma maison, parce qu'il y a une très forte demande et c'est un des très bons moments qu'on passe avec ces motards. Bon, Marie-Laure, tu nous fais visiter ton gîte alors? Oui, avec plaisir, on y va. Avant de rentrer dans le gîte, je voudrais te montrer ce bâtiment qui est assez extraordinaire, car c'est l'ancien four à pain du village, qui est maintenant transformé en abri de jardin, mais il y a tous les ustensiles nécessaires pour fabriquer du pain à l'intérieur de cette pièce. Donc là, c'est le four à pain du village avec son ouverture et une grande cavité à l'intérieur. Et à droite, il y a les outils pour mettre le pain dans le four. On voit même la palette en bas. On continue, on va rentrer maintenant dans le gîte. Bienvenue Claude! Donc là, c'est le séjour, c'est une grande pièce de 50 mètres carrés avec une partie cuisine et une partie salle à manger et une partie plutôt salon. J'ai laissé les meubles que nous avions en 2012 et j'ai juste repeint et remis au propre le gîte. Ce qui est très beau, ce sont les poutres apparentes au niveau du plafond. Et on verra qu'au-dessus, c'est encore plus beau que là.
Marie-Laure, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui veulent apprendre le français ou perfectionner leur français, nous indiquer dans ta cuisine les différents éléments qui la composent? D'abord, il est composé d'un grand frigo pour recevoir 4 à 5 personnes. Alors frigo, ça vient de frigidaire, c'est le nom d'une marque. Alors effectivement, le terme français, c'est réfrigérateur. Ensuite, il y a un four encastrable, facile d'utilisation, pour préparer des gratins, des gâteaux, etc. C'est composé de beaucoup de placards avec de la vaisselle dedans, des plats, des tiroirs ici avec les couverts, les torchons, les sacs poubelles. Ici nous avons une table en céramique pour à 4 foyers, voilà, une hotte et ici un évier, 2 bacs et ensuite nous avons ici un lave-vaisselle et des petits électroménagers comme le four à micro-ondes, le grille-pain, la bouilloire. En fait, il est entièrement équipé. Il y a aussi 2 types de cafetières, une cafetière classique et puis une cafetière Senseo avec des capsules. Concernant les déchets, on a mis en place le tri sélectif avec une poubelle pour les ordures ménagères courantes, mais il y a aussi 2 autres tris, le tri sélectif pour tous les produits à recycler et le verre qui est ici. Et en plus, dans mon jardin, j'ai un espace de compost où on peut mettre ses légumes et ses épluchures, etc. Le séjour est composé de plusieurs meubles. Le premier, c'est la table qui est en fer forgé avec une table en verre, avec des chaises en fer forgé. Il y a un canapé en cuir, 2 fauteuils à bascule, une cheminée qui est superbe, et un meuble de récupération ici sur lequel on a posé la télévision. Ici, c'est un petit espace avec des commodités. Il y a des toilettes et un petit lavabo et un espace rangement, produits d'entretien et placard pour mettre les manteaux et l'aspirateur. On monte maintenant à l'étage par cet escalier en colimaçon. Alors, il couine un peu, mais il est bien solide. Fais-nous visiter le haut, Marie-Laure, avec toujours l'emploi de mots français sur le mobilier en général. Avant de rentrer dans les chambres, je voudrais te montrer cette architecture avec ces poutres apparentes. Il n'y a pas de clous, en métal. Et c'est ce qui fait le charme de cette maison et ce qui m'a beaucoup plu quand je l'ai visitée la première fois. Nous allons entrer dans la première chambre qui est composée de 2 lits jumeaux plus un lit, on appelle ça un lit gigogne avec un lit supplémentaire. Et l'originalité de cette chambre, c'est qu'elle a une douche attenante à la chambre. Waouh, qu'est-ce que c'est beau avec ces vieilles poutres! Oui, toujours. C'est magnifique! Voilà, toujours. Alors maintenant, nous allons quitter cette première chambre pour aller d'abord aux toilettes, que j'aime beaucoup, et ensuite dans la deuxième chambre. Alors, ces toilettes qui sont avec des tomates rouges au sol, je trouve qu'elles ont beaucoup de charme, ces toilettes, avec ces tomates. Ce sont des tomates d'origine? Oui. Donc elles ont au moins un siècle. Tout à fait, puisque la maison datait en début 1900, elle existait déjà. Alors voici la deuxième chambre, composée d'un lit double, de 2 tables de chevet. Sur chaque table de chevet, il y a une lampe de chevet et il y a aussi une commode. Et l'intérêt de cette pièce, c'est aussi d'avoir sa salle de bain attenante avec cette fois-ci une baignoire, un lavabo et
ici un espace de rangement. Ce que j'aime bien dans cette chambre, c'est qu'elle est très lumineuse, elle est haute en plafond et surtout elle a une très jolie vue sur le jardin. Voici cette terrasse qui est très agréable avec une table et 4 chaises et un salon de jardin composé de 3 fauteuils dont un double et une table basse. On fait un petit tour des dépendances maintenant? Volontiers. Ici c'est l'ancien poulailler et maintenant transformé en bûcher. Alors c'est quoi un bûcher? C'est là où l'on met le stock de bois. Et là, j'ai à peu près 3 stères de bois pour cet hiver. Deuxième dépendance est une buanderie à la disposition des locataires. La buanderie est composée d'un lave-linge, d'un sèche-linge, d'un très joli évier d'époque. Une troisième dépendance, c'est l'atelier. Mais c'est vraiment le bazar, j'ai honte. C'est aussi un espace de stockage et tout le matériel de bricolage. Et en prime, les toiles d'araignée. Voici le dos du four à pain. Le four à pain a été construit en lave, c'est-à-dire que en pierre. Donc on voit bien le côté rond du four à pain, donc il est assez grand, hein, c'est pour ça que c'était le four à pain du village. Et devant ce four à pain, il y a cette mare. Là pour le moment il manque de l'eau dans cette mare, mais il y a des poissons rouges, il y a d'autres poissons aussi dans cette mare. J'ai 7 petits-enfants de 2 ans à 9 ans et pendant le confinement, on a aménagé ce coin en maison pour les enfants. On va visiter. Ok, je te suis. Et voilà. Et on ressort par ici. Marie-Laure, pourquoi ce gîte s'appelle Paraiso? C'est pas un nom très bourguignon. Oui, effectivement, ce n'est pas du tout bourguignon, c'est même espagnol. Il faut dire que quand on a acheté cette maison en 2007, ma fille faisait ses études via Erasmus à Cadix en Espagne. Et à Noël, elle nous a offert une céramique composée du mot paraíso, qui veut dire paradis en espagnol. Et effectivement, c'est le paradis ici. Alors Claude, c'est avec grand plaisir que j'accueillerai tes amis australiens, américains dans ce gîte que j'ai à cœur de faire partager. Merci Marie-Laure pour nous avoir fait visiter ton gîte et tous les mots de vocabulaire que tu nous as indiqués. Et je transmets ton invitation à tous mes amis. Super! J'espère que cette visite vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. En attendant, je vous embrasse et vous dis à bientôt.